La plupart des community managers indépendants galèrent à trouver des clients, ça c'est un fait. Moi-même, je suis passé par là, la team. J'avais une offre, c'était le foutoir. Même moi, quand je faisais mon propal au client, je n'y voyais pas clair. Et un client, lorsqu'il ne comprend pas ce que vous vendez, ben il se barre en fait. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Thierry. Et le but de cette chaîne est de vous partager tout mon savoir et toute mon expérience de l'entrepreneuriat et du community management. Si ce que je vous raconte vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur Twitter et Instagram. Ah oui, et surtout à me suivre sur ma newsletter. D'ailleurs, j'ai commencé à écrire une formation. Et pour ceux que ça intéresse, en vous inscrivant dans la liste qui se trouve en description, vous bénéficierez d'une réduction sur le prix de la formation. Je n'ai pas encore défini le prix, mais voilà, je vais tout faire pour qu'elle soit entre 200 et 300. Allez voir, 350 euros. Mais surtout, ce que je veux, c'est de la qualité. Vous êtes bien installés? C'est parti là-dessus. Être indépendant dans le monde du digital, c'est dur, pour tout plein de raisons. Certains clients veulent ça, mais ont le budget de ça. Certains clients ne voient pas la valeur ajoutée de vos compétences et pensent pouvoir y arriver tout seul. Et aussi, parfois, certains CM ont très mal calibré leur offre de service. Pour le premier exemple, on ne peut rien y faire, à part mieux cibler son persona et ne pas perdre de temps avec ce genre de client. Pour le deuxième et troisième exemple, souvent le problème ne vient pas du client, mais plutôt du CM qui a du mal à travailler son offre de service. Prenez un stylo et une feuille, on va bosser sur ça. D'accord, vous êtes community manager, pour certains même expert sur un réseau spécifique. Mais si vous n'enlevez pas une douleur au marché que vous ciblez, vous ne trouverez jamais de clients. Un exercice simple à faire est de trouver une phrase qui sera votre positionnement. Le plus souvent, cette phrase commence par « j'aide » plus la cible plus la douleur. Exemple, j'aide les entreprises à développer leur chiffre d'affaires sur les réseaux sociaux. Ça peut être aussi un bénéfice plus une compétence. Gagnez du temps en automatisant vos contenus marketing sur toutes vos plateformes grâce à notre agence de Community Manager. Une fois que vous avez trouvé votre positionnement, vous devez le mettre sur tous vos supports. Un client qui vient sur votre site ou vos profils sociaux, peu importe, doit savoir en moins de 10 secondes ce que vous faites et quelle est votre valeur ajoutée. Si vous débutez, je vous conseille de vendre votre temps. Pourquoi ? Car ça va vous permettre de prendre en assurance. Vous n'avez pas une obligation de résultat sur objectif. C'est un peu plus dur à vendre, c'est vrai, car la plupart des clients veulent du résultat, c'est normal en fait. Maintenant, c'est à vous de lui faire comprendre ce qu'il a y gagné en vous déléguant la partie des réseaux sociaux. Puis en même temps, vous allez affiner votre façon de travailler en sachant certaines choses. Quelles sont les tâches qui vous prennent le plus de temps ? Quelles sont les tâches que vous ne pouvez pas facturer? Parce que oui, la team, il y a des tâches que vous ne pourrez pas facturer. Et enfin, quelles sont les tâches que vous pouvez déléguer? Vous avez acquis une certaine expérience? Alors vous pouvez facturer à la compétence. Ce qu'il y a de bien comparé au fait de facturer au temps, c'est que votre compétence, vous pouvez la facturer hyper cher. Pour facturer vos compétences à prix d'or, vous allez avoir besoin d'un portfolio avec des chiffres convaincants, une promesse bien définie et un taux de réussite très fort, la team. Dit comme ça, j'avoue que ça peut faire peur, mais pas d'inquiétude. Les gars, vous êtes des professionnels et vous verrez qu'au fur et à mesure, avec le temps, vous allez facturer vos compétences de manière assez naturelle en fait. Maintenant, vous avez votre positionnement. J'aide les entreprises à communiquer sur les réseaux sociaux. Ou autre exemple, développer votre audience grâce à des réels percutants. Un verbe d'action, une cible, une compétence. Ça, j'espère que c'est compris la team. Vous savez aussi si vous voulez facturer au temps ou à la compétence. Là aussi, je vous donne un exemple. Créer 30 publications par mois me prend 72 heures. Donc, je facture mes 72 heures. Après, c'est à vous de voir. Moi, quand j'ai commencé, j'étais à 40 € de l'heure en comptant mes charges fixes et mes charges variables. Si vous facturez à la compétence, je vous conseille de faire un audit des comptes sociaux de vos potentiels clients avant de définir l'objectif et le prix. Vous devez vous garantir que tout est réuni pour réussir la mission. Pour moi, une offre doit répondre à 3 grands principes. Le premier, c'est que toutes vos offres doivent être complémentaires. Le second, c'est que votre offre doit refléter ce que vous aimez faire, ce que vous savez faire et ce dont le client a besoin. Et enfin, votre offre doit inclure du lead magnet, donc soit un contenu offert ou à moindre coût. Je précise offert et pas gratuit, car votre client doit comprendre que tout ce que vous produisez a un coût. Si vous êtes en train de bosser sur vos différentes offres et qu'elles ne répondent pas à ces 3 grands principes, vous pouvez retourner travailler la team. J'aime bien les exemples et pour que ça soit un peu plus parlant pour vous, je vais vous en donner un. Admettons, je suis community manager débutant. Je fais de la création de contenu, je fais de la modération, je fais de la veille, de l'analyse, je me déplace à la rencontre de mon client ou sur divers événements, je fais de la création de la ligne éditoriale, je fais de la création de stratégie sociale,
Et je suis aussi capable de former le personnel de mon potentiel client. Et pour finir, je fais aussi un audit ou des audits. L'offre A peut s'apparenter à ça. Audit des réseaux sociaux offerts, création de contenu et de publication vidéo. Je peux aussi faire de la modération ainsi que de la veille. Et bien évidemment, je me déplace. L'offre B, quant à elle, contient l'offre A plus de l'analyse et de la formation du personnel. Et enfin, l'offre C contient l'offre B plus la création de la stratégie et la création de la ligne éditoriale. C'est un exemple. Maintenant, c'est à vous de voir comment agencer tout ça. Et si on fait le point, mes offres sont complémentaires, elles reflètent ce que j'aime faire, ce que je sais faire, et je réponds à un besoin. Votre client peut vous découvrir par l'offre A par exemple, et ensuite vous leur étoffez son service en prenant une offre plus complète. Dans un monde formidable pour nous les entrepreneurs, tous nos négoces finiraient par un contrat signé. On coulerait sur le champagne. Malheureusement pour nous, c'est pas comme ça la team. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que tous les clients, peu importe leur secteur d'activité, ont les mêmes objections. Soit le service ne m'intéresse pas, soit je n'ai pas le budget, soit j'ai déjà quelqu'un qui s'occupe de ça, ou alors je n'ai pas le temps, je n'ai pas de temps à vous accorder. Pour supprimer la dernière objection, généralement je demandais toujours de combien de temps je disposais avant de commencer ma proposition commerciale. En faisant ça, j'engageais le client à tenir le temps qu'il m'avait accordé. Et si j'estimais que le temps accordé était trop court, du style j'ai que 15 minutes à vous accorder, alors que moi par exemple j'ai besoin de 30 minutes pour faire une propale sérieuse, je refusais le rendez-vous en demandant d'avoir un autre rendez-vous d'une demi-heure. Il faut comprendre une chose la team, on n'est pas des commerciaux. Vendre son service est un exercice difficile, plus ou moins selon les personnes, ça dépend. Donc si vous ne prenez pas l'ascendant dès le début, vous risquez de perdre vos moyens. Si le client vous dit j'ai déjà quelqu'un qui s'occupe de ça, votre but va d'être en savoir un peu plus sur ce quelqu'un. Si ce quelqu'un est en interne, ne cherchez pas, le combat est pratiquement perdu d'avance, c'est mort. Si ce fameux quelqu'un est un autre prestataire, je posais généralement 3 questions. Qu'est-ce qui vous plaît en travaillant avec cette agence ou ce freelance, peu importe. Jusqu'à quand êtes-vous engagé? Et surtout, qu'est-ce qui vous ferait changer d'agence? Avec ces informations, je savais qui était l'agence, comment il avait réussi à convertir ce client et de combien de temps je devais attendre avant de relancer ce potentiel client. Et aussi, comment le convaincre de travailler avec moi. À l'objection, je n'ai pas le budget, il va falloir être très fin car cela peut être vrai comme faux. Pour moi, le problème ne s'opposait pas car les mairies et la plupart des hommes politiques ont un budget spécifique. Mais on ne va pas rentrer dedans, ce n'est pas le but de cette vidéo. Donc, si le client vous dit qu'il n'a pas le budget, la meilleure réponse à apporter justement est que vous allez lui en faire gagner avec votre proposition commerciale. Ou alors, c'est à vous de voir, mettre en place des facilités de paiement le temps que votre client ait une trésorerie sérieuse. Votre service ne m'intéresse pas. Alors cette objection, elle fait mal. Surtout quand vous arrivez à la fin de votre propale, vous êtes plutôt fier, votre client vous a écouté. Ce qu'il faut faire, là aussi, c'est d'essayer d'en savoir un peu plus en renvoyant une question du style « Qu'est-ce qui ne vous intéresse pas exactement ?» Et la dernière objection que je rencontre le plus souvent dans mon business de robe de mariée avec madame, et d'ailleurs que je n'ai pas réussi à passer, c'est le fameux « j'ai besoin de réfléchir ». Là, ce qu'il faut faire, c'est inciter la personne à réfléchir maintenant en profitant de votre présence pour répondre à ses interrogations et lui filer le contrat pour qu'elle le signe. Voilà la team, je pense que j'ai dit pas mal de choses dans cette vidéo. J'espère que ça a été compréhensible pour vous. Si ce n'est pas le cas, la section commentaires, elle est là. Se vendre n'est pas un exercice facile, je vous l'ai dit, mais là encore, pas d'inquiétude. Plus vous faites des rendez-vous clients et plus vous allez être à l'aise. Moi, je voyais ça de manière mathématique. Je savais qu'il me fallait à peu près 5 rendez-vous pour convertir un client, donc ça me permettait d'y aller avec moins de stress. N'oubliez pas de liker cette vidéo la team, surtout si elle vous a plu et à la partager. Il me reste qu'une chose à vous dire. N'oubliez jamais, celui qui ose gagne. Peace.